Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la transition démocratique de l'Espagne de 1974 à 1982. Autrement dit, nous allons vous expliquer comment l'Espagne est passée d'un régime autoritaire dictatorial à un régime démocratique. Tout d'abord, l'Espagne est un pays européen qui se situe sur la péninsule ibérique et est composé de 17 régions avec des cultures différentes. Aujourd'hui, ce pays est régi par une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire, avec à sa tête le roi Philippe VI. En 1936, Francisco Franco prend le pouvoir en Espagne avec un coup d'État. Cela va enclencher une guerre civile entre les républicains et les franquistes. Cette guerre civile va se terminer en 1939 avec la victoire de Franco qui va peu à peu imposer sa dictature. Sous le régime de Franco, les libertés sont réduites et la population est obligée d'être catholique. En 1974, Franco tombe gravement malade et Juan Carlos le remplace temporairement. En 1975, Franco meurt et Juan Carlos est proclamé roi d'Espagne. Au départ, la population était plutôt réticente à Juan Carlos, qui était considéré comme la marionnette de Franco. Mais finalement, il va permettre la mise en place de la démocratie en Espagne. Le 3 juillet 1976, Adolfo Suárez est nommé chef de gouvernement. Il va mener de 1976 à 1981 la transition démocratique en Espagne avec Juan Carlos. La liberté d'expression s'affranchit, notamment avec la création du journal El País, le plus grand quotidien espagnol. La démocratie s'affirme peu à peu, par exemple avec le vote par référendum au sujet de la réforme politique du 15 décembre 1976. Cette réforme s'officialise le 29 décembre 1978 et a pour but de donner une constitution à l'Espagne. Cette constitution est rédigée par les députés élus démocratiquement en 1977. Elle fait de l'Espagne un État de droit et de démocratie. Elle défend la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique. Et enfin, elle délègue la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Cependant, le 23 février 1981, le colonel Terrero, accompagné d'un groupe de gardes civils, réalise un coup d'État et prend le Parlement espagnol en otage dans le but de rétablir une dictature. Cet homme, pistolet au poing, est le colonel Terrero, 49 ans, chef de la garde civile, activiste de droite qui, pour la deuxième fois de sa carrière, tente un coup d'État. Il intime aux députés l'ordre de se coucher. Les députés, baignés dans l'ambiance du terrorisme basque, ne croient pas encore au putsch. Ils hésitent, mais à la porte, 150 gardes civils mitraillettes à la hanche vont pénétrer, des hommes qui diront plus tard avoir été trompés sur la mission de leur chef. Toutefois, ce coup d'État va échouer grâce à une intervention de Juan Carlos à la télévision dans laquelle il défend la Constitution et par conséquent la démocratie. Pour conclure, on a pu observer qu'en Espagne, les régimes politiques ont été variables, puisqu'entre 1936 et 1975, l'Espagne a été régie par un régime dictatorial sous le règne de Francisco Franco. Ce régime a laissé place à une monarchie constitutionnelle parlementaire dirigée par Juan Carlos avec l'aide d'Adolfo Suárez. Malgré quelques tentatives de retour à une monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle perdure en Espagne.